Aujourd'hui, dans Rencontre avec, j'ai le plaisir d'accueillir Germain qui vient nous parler de l'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. Mais juste avant, on va revenir un petit peu sur le Salon Pono. Germain qui était venu nous parler donc du Salon Pono. Comment cette édition s'est-elle passée ? Alors bonjour Flavien, merci beaucoup pour nous avoir permis d'être là et de faire la promotion du salon. Nous avons eu pas mal d'entrées, à peu près 400 personnes qui ont été intéressées par tous les thérapeutes qui étaient là, à noter des sophrologues, des coachs, justement des gens qui font de l'EFT ou même des masseurs, des aromathérapeutes, etc., etc. Salon donc qui devrait refaire son apparition l'année prochaine. Voilà, j'espère que l'année prochaine ce sera début octobre, il me semble, voilà. Voilà, bon on l'espère en tout cas. Mais aujourd'hui on est là pour parler donc de l'EFT. Alors la première question, bien sûr qu'on va poser, la question évidente, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'EFT en grande ligne ? Alors, vous venez de le dire, le sigle EFT veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui vient des États-Unis. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça existe. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la psychologie énergétique. C'est-à-dire, j'allais dire pour moi, c'est la dernière étape sur le travail sur soi. Puisqu'au début, lorsqu'on va voir un thérapeute, on essaye d'analyser des choses, de comprendre des choses. Ensuite, on passe à l'autre étape, c'est l'étape de l'émotionnel. Et puis, il y a quelquefois, des blocages qui font que malheureusement, on peut pas tout résoudre et on se demande pourquoi. Et en gros, c'est effectivement l'EFT qui, pour moi, vient solutionner ce genre de choses. C'est un peu l'étape ultime, quoi, en fait, l'EFT pour vous, bien sûr. Voilà, en gros, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, par exemple, qui se dit ouais, je vais essayer d'arrêter de fumer, mais qui tous les jours n'y arrive pas. C'est pas qu'il a pas la volonté, en gros, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du corps, et c'est que le corps, lui, il n'est pas prêt pour recevoir cette information. Donc l'EFT, elle va agir là-dessus, quoi. Alors justement, donc vous venez de nous le dire, on peut soigner donc ceux qui veulent arrêter de fumer, mais que peut-on soigner d'autres comme maladie ? Il y a le stress, il me semble. Alors le stress, effectivement. Vous avez aussi les phobies, notamment. J'ai des patientes qui viennent pour la phobie de l'eau. Ah oui. Voilà, elles ont peur de l'eau. C'est des phobies qui sont pas forcément très courantes, mais qui sont très dures à vivre quand on les a, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et donc en 4-5 séances, ça passe, quoi. Ou alors la peur du chien, par exemple. Voilà. Parce qu'en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'EFT, il y a un événement déclencheur, puis ensuite qui va entraîner une émotion. Et entre les deux, il y a ce que nous on appelle un zzz. Alors on symbolise ça avec des Z, quoi. Et en fait c'est ça, l'EFT va agir sur ce Z pour baisser la charge émotionnelle qui agit sur la personne, quoi, tout simplement. Alors comment cela se passe pour le patient ? Il vient vous voir, vous discutez bien sûr avec lui pour bien comprendre sa phobie. Et après par exemple pour l'eau, y a-t-il des exercices pour justement un petit peu se défaire de cette phobie ? Alors tout à fait, on va utiliser, si vous voulez, les points principaux d'acupuncture, qui sont, j'allais dire, superficiels au niveau du corps. Donc on va pas aller en profondeur, ça, on le laisse aux acupuncteurs qui sont beaucoup plus compétents que nous. Bien sûr, c'est vraiment leur métier, donc ils connaissent. Tout à fait. Et donc il y a 2 points qui se trouvent ici, vers la cage thoracique. Vers la cage thoracique, qui s'appelle le point sensible, les points sensibles, et on va agir sur ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Comme je vous disais tout à l'heure, des personnes par exemple qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, on va tapoter sur ces points-là d'inversion psychologique, et puis ça va permettre à la personne de l'aider justement pour aller au bout de son désir d'arrêter de fumer, quoi. Et est-ce que vous ressentez quand même les effets sur vos patients ? Est-ce que ça marche vraiment ? Parce qu'il y a des gens qui vont sûrement se poser la question. Est-ce qu'il arrive par exemple qu'une personne qui est venue par exemple pour une phobie revienne un peu plus tard pour une autre du stress ou une envie d'arrêter de fumer ou autre ? Oui, alors là par exemple je peux vous donner un exemple. Pour pas dire son nom, on va dire Gertrude, qui est venue me voir, qui avait une phobie de l'eau, puisqu'elle avait vécu un traumatisme lorsqu'elle était jeune. Lors d'un réveillon, il y a des copains qui ont voulu faire la fête, et ils l'ont mise dans l'eau, et ils lui ont mis la tête sous l'eau. Le sentiment de noyade, quoi. Voilà, sentiment de noyade. Donc au bout de 30 secondes, ça lui a paru une éternité. Eh bien, elle a enregistré en elle une phobie de l'eau. Donc en travaillant sur ça, en 5 séances, maintenant elle est capable de rentrer dans l'eau sans problème. Voilà. Non mais c'est important de savoir vraiment que ça fonctionne pour les personnes. Alors comment vous est venue cette idée en fait d'apprendre le EFT ? Est-ce que c'était évident pour vous quand vous l'avez connu ?
Alors moi, si vous voulez, ça fait un petit moment que je travaille sur moi. J'ai commencé par la sophrologie, ensuite j'ai travaillé avec Jacques Salomé sur la communication relationnelle, puis j'ai été formé en tant que coach, et puis je me disais bon, il manque quand même une corde à mon arc, et puis de par, si vous voulez, mon expérience privée, je suis venu à l'EFT suite à une séparation. D'accord. Où j'ai eu du mal un petit peu à la gérer, et l'EFT ça a été vraiment magique. En 3-4 séances, j'ai pu évacuer cette problématique. Donc voilà, donc il faut savoir avant donc de le pratiquer, vous l'avez subi en fait, cet EFT. Voilà, Du coup, je l'ai expérimenté moi-même sur moi pour voir si ça marchait, et effectivement, ça marche. Alors bien sûr, vous pratiquez sur le Puy-en-Velay. Est-ce que vous êtes le seul en Haute-Loire à pratiquer l'EFT? Écoutez, à ma connaissance, je pense que oui. Et puis là, sur l'EFT, je suis en train de passer la certification. Donc je pense que pour l'instant, oui, effectivement, je me reconnais actuellement le seul sur la Haute-Loire. Oui. Alors bien sûr, les auditeurs vont se poser la question, au niveau du prix, comment cela marche? Est-ce que c'est comme une consultation normale? Oui, alors tout à fait, c'est une consultation normale, sauf si d'autres personnes, si les personnes veulent travailler sur un point vraiment spécifique, ou alors je fais un devis, je fais un petit protocole. En gros, on va pas plus loin que 10 séances maximum. D'accord. Voilà, c'est une thérapie brève aussi. Ouais. Alors bien sûr, pour les gens qui seraient intéressés, est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut vous trouver, peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail, un site internet, où l'on peut vous contacter si des gens voudraient faire appel à l'EFT? Alors mon cabinet se trouve au Puy-en-Velay, au 47 boulevard Saint-Louis. Si vous voulez, je suis hébergé par ma société qui fait du soutien et du coaching scolaire. Le site internet, c'est www.espace-grenouilly.com, et puis le téléphone, c'est le 06 66 58 50 74. Alors bien sûr, si des gens sont intéressés par l'EFT et veulent en savoir un petit peu plus, on les invite à aller voir le site internet de l'EFT France, où vraiment tout est détaillé. Il y a également donc des témoignages, il y a aussi des livres, il y a plein de choses à aller voir. Et ma prochaine question, y a-t-il des conférences, des salons sur ces méthodes? Bien sûr, le salon Pono à une conférence sur l'EFT, mais y en aura-t-il d'autres de prévus? Alors j'en ai pas prévu effectivement, mais je peux faire des petites réunions d'information dans mes locaux. À ce moment-là, il faudra aller voir mon site internet pour que les personnes puissent prendre connaissance des dates à un moment donné. Je pense que je pourrais faire une information une fois par mois à peu près. Alors bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont venir, peut-être d'autres projets, d'autres dans l'avenir, des idées de nouvelles formations pour justement... Écoutez, moi je suis quelqu'un qui bouge, qui n'a pas envie de rester tout le temps dans un petit train-train. Donc à peu près tous les 2 ans, j'essaye de trouver une nouvelle technique qui me convient, et à laquelle je pourrais effectivement me former. Écoutez, merci beaucoup Germain d'avoir répondu à nos questions, et puis donc on vous souhaite plein de bonnes choses, notamment au niveau de l'EFT, que tous les patients de Germain guérissent. Et puis bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur l'EFT, on vous rappelle le site internet, c'est EFT France. Merci beaucoup Germain, et puis à bientôt. Merci beaucoup Flavien, au revoir. C'était Rencontre avec, présenté par Au Point du Jour, le complexe multisport unique en Haute-Loire, situé à Saint-Pierre-Enac, zone artisanale de Lachamp. ouvert 7 jours sur 7 à partir de 10h. Réservation et renseignements au 04 71 00 81 86 ou sur aupointdujour.com.